Avoir deux écrans est quasiment devenu la norme pour un PC. En dehors du fait d'être plutôt stylé sur un bureau, ça a l'énorme avantage d'avoir plus d'espace de travail. Mais alors qu'est-ce que ça donne avec 3 ou même 4 écrans? Oui, je l'ai fait. Ça fait presque un an que je suis dans cette disposition d'écran et j'ai pu en tirer quelques conclusions. Alors déjà, 4 écrans, forcément ça en balance de la lumière, et surtout la nuit quand on est habitué à l'obscurité. Et on arrive au premier problème, ça arrache les yeux la nuit si on a uniquement les écrans, mais on peut régler ce souci en allumant la lumière ou un petit éclairage du style ruban de LED ou lampe du bureau. Le deuxième souci est un peu chipoté mais ça prend de la place. Et vu que ça prend de la place, regarder chaque écran nécessite de tourner la tête et pas uniquement regarder les écrans avec la tête fixe. Assez des points négatifs, les avantages, il y a beaucoup de place. Ce que je veux dire, c'est que vous n'aurez plus jamais à galérer avec un tas de fenêtres. Là, c'est une fenêtre, un écran. Ou alors une fenêtre sur plusieurs écrans, et là, c'est l'extase. Avec un logiciel de montage, j'arrive à caler plus d'1 heure dans la timeline en gardant tous les détails des rushs. Pour les plus gamers d'entre vous, il y a le Surround et l'Infinity, et forcément, plus on aura d'écran, plus le FOV sera grand. Bon, j'ai menti, il y a encore un dernier désavantage. Au passage d'un écran à l'autre, Windows bloque la souris un court instant pour permettre l'ancrage des fenêtres. Pour supporter tous ces écrans, il faut le matos qui suit derrière. Dans mon cas, j'ai une RX 580. Et la mémoire vidéo, il y en a besoin de beaucoup en multiscreen. La 580 en a 8Go en GDDR5. Sinon, autrement, j'adore ce multiscreen à 4 écrans et je pense pas que je vais changer de sitôt. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et moi je vous dis tchou!